On se retrouve ce matin pour un nouveau love, justement sur le thème il ne se passe que ce que je m'autorise à reconnaître. Donc là, on va dire que c'est plutôt un love où on va parler de toutes ces périodes, de tous ces moments où on a l'impression justement qu'il ne se passe rien. Voilà, alors je vais attendre que vous puissiez arriver tranquillement. Ça y est, vous êtes là, on va pouvoir démarrer. On est bien, on est au taquet, vous avez vu là. On démarre, on est tout de suite dans le bain, on est bien. Donc, on va parler aujourd'hui de tous ces moments en fait qu'on a interprétés ah, il se passe rien dans ma vie, il se passe rien, j'ai rien fait, y a rien, qu'est-ce que t'as fait? Bah rien, etc., etc. Vous savez, ces fameux moments qu'on vient justement tout de suite de dire, qu'on vient tout de suite interpréter comme justement il ne se passe rien et qui finalement nous se confirment à travers nos biais évidemment de confirmation. Bref, ce que je voulais aujourd'hui aborder, c'était justement cet endroit-là. Donc le titre de ce love, c'est « Il ne se passe que ce que vous vous autorisez à reconnaître ». Alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent ce paradigme en fait qu'on nous a appris à voir, à faire nos lectures de vie et à traduire toujours uniquement par rapport à ce que nous faisons, par rapport à nos propres actions. Et en fait, en dehors de nos propres actions, eh bien, nous n'avons pas appris, nous n'avons pas ce paradigme qui peut se passer quelque chose. Donc, on va interpréter nos vies, interpréter ce qui se passe dans nos vies uniquement par rapport à nous et par rapport à ce que nous faisons. Donc si dans une journée vous avez l'impression, si vous n'avez entre guillemets rien fait, et encore parce que ce qui va être intéressant, excusez-moi, j'ai fait un câlin à mon chat, en fait il est juste à côté, donc j'ai évidemment plein de petits poils, donc ça me chatouille. Voilà, ça va aller. Ce qui va être intéressant surtout, c'est en plus ce référentiel du faire, c'est-à-dire que à partir de quel endroit on dit tiens là aujourd'hui j'ai fait quelque chose et là j'ai rien fait en fait. Qu'est-ce que vous allez, et ça c'est primordial, et c'est pour ça en fait que on pourrait avec ce paradigme de tout est déjà là, en fait on fait déjà les choses. En revanche, ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que vous reconnaissez, de quelle façon vous reconnaissez les choses qui sont déjà là, à partir de quel référentiel vous allez vous dire justement que oui vous avez fait ou vous n'avez pas fait les choses. Et ça on adore parce que c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours par rapport à nos filtres, et on pourrait très bien effectivement, c'est pour ça que oui tout est là, tout est déjà fait, parce qu'on pourrait se raconter complètement que notre nature en fait elle connaît le chemin, elle connaît le chemin de nos désirs, elle connaît le chemin de nos rêves. Donc on pourrait dire que elle finalement, elle est déjà en train de mettre en place, elle est naturellement en train de faire ce qui correspond à ce qu'elle a envie par rapport à nos rêves, etc., etc. En revanche, c'est notre mental et notre interprétation et nos conditionnements de ce qui est du faire ou du pas faire qui va permettre de voir en fait si les choses sont là ou les choses sont pas là uniquement. Et je me marre parce que moi je vais vous dire un truc, je fais partie de cette team, je suis quelqu'un qui voilà, j'ai pas alors je vous parle souvent du TDAH, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de poser des choses. Peut-être qu'un jour je ferai des pensées de merde d'ailleurs sur ça, et que je me dis non, moi je ne suis pas le TDAH, etc. Sans doute qu'à un moment donné, de toute façon, je vais arriver à ça. Mais pour le moment, c'est intéressant parce que il y a des choses comme ça qui m'intéressent dans ce truc-là. Et donc, je le prends. Et puis, en plus, je le vois pas... Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, on va dire que moi, je fais partie de cette team qui... je n'ai pas... moi, je suis pas comme... je suis pas... je n'ai pas ce truc de toujours faire, d'être en action, d'être toujours dans mon truc là comme ça, d'être toujours en action. Je suis pas du tout de cette team là. Je peux avoir des journées où en fait entre guillemets, attention, dans mon ancien référentiel, je me raconte que là, en fait, je ne faisais rien, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme ça que, effectivement, les étiquettes de fainéantise, etc., de procrastinatrice, n'importe, d'ailleurs, des étiquettes complètement à la con, qui sont absolument pas comprises, tout simplement, enfin bon, bref, peu importe.
j'en ai fait déjà plein de love, donc j'avais ces étiquettes-là, finalement, genre tu procrastines, tu fainéantises, tu fais pas, tu fais rien, t'es machin, parce que, en fait, je reconnaissais dans mon conditionnement, voilà, que un certain faire seulement, ok? Mais ce qui va être intéressant, c'est que à un moment donné, en fait, ce qui va être primordial, c'est déjà, de se dire, mais en fait, de prendre conscience, ce qui est pour nous de l'ordre de, c'est quoi, genre l'action, en fait, c'est quoi le faire, d'accord? Ensuite, deuxième chose, c'est de pouvoir se dire, mais, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit, à quelle heure je devrais me forcer? En fait, à quelle heure ce que je fais n'est pas ce qu'il faut, en fait. D'accord ? Sur le mode de qui, sur le mode de quel référentiel, après tout, je pourrais me dire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, effectivement, je suis vraiment de ce truc où, ben, pour certains, voilà, je peux être à certains endroits, pour eux, en hyperactivité, d'accord? Pour moi, c'est une activité normale, parce que c'est mon ordinaire à moi, mais si je le compare, ou si les autres le comparent, ça fait hyper, d'accord? Et puis, en même temps, j'ai des grandes phases où je pourrais me faire ressentir qu'il n'y a absolument pas de mouvement, en fait, qu'il ne se passe, entre guillemets, qu'il ne se passe rien, d'accord? Et souvent, la souffrance, moi, que j'ai eue auparavant, c'était justement de toujours me dire, tu vois, il se passe rien. Pourquoi? Parce que je regardais uniquement, en fait, les moments qui étaient pour les autres, genre, tu fais rien, genre quand tu es sur ton canapé, quand tu es en train de lire. Et en fait, quand vous ne faites pas ce que vous croyez que vous devez faire. En fait, c'est ça qui est le plus important. C'est le plus important. D'accord? C'est que, en fait, on vient uniquement valider et reconnaître les actions qui sont de l'ordre de, par exemple, là j'ai envie de ça, donc pour avoir ça, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. Donc si, tant que je ne fais pas comme ci ou que je ne fais pas comme ça, je ne vais pas reconnaître, en fait, je ne vais pas reconnaître ce que je fais. D'accord? Et ce qui peut vous donner à beaucoup d'entre vous, le sentiment, comme moi j'ai eu auparavant, des sentiments qu'il ne se passait absolument rien dans nos vies, jusqu'au jour où on vient comprendre que notre faire à nous n'est pas du tout le même que les autres. Donc déjà, ça c'est très important. C'est-à-dire que n'est pas le même que les autres. Par exemple, moi dans mon faire, je passe beaucoup de temps à penser. Mais oui, à penser. Donc, physiquement, on pourrait croire, d'accord, que je ne fais rien. Physiquement. Et en plus, je recherche ces moments où je peux penser, etc. Et en général, j'aime pas qu'on vienne me déranger d'ailleurs quand je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pourrais, dans l'ancien référentiel ou dans le référentiel de ceux qui sont dans l'action, etc., eh bien, ils pourraient se dire, tiens, ouais, mais elle fait rien, en fait. D'accord? Donc moi, je vais me dire, je suis que dans ma tête, je pense et il ne se passe rien. Donc je ne vais absolument pas reconnaître ce que produit d'ailleurs ma propre pensée. Le jour où je me suis dit, mais moi en fait, mon action à moi, c'est ma pensée. Parce que finalement, c'est à cet endroit-là que les choses se passent chez moi. C'est là où j'ai commencé à justement à voir tout ce qui se passait dans ma vie, parce que je venais reconnaître quand je pense que j'étais en train de créer, parce que c'est mon chemin, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que moi, si je suis, en gros, quand je suis convaincue de mon truc, à l'intérieur de moi, quand je suis convaincue de mon idée, donc je vais passer beaucoup de temps à réfléchir parce que quelque part, inconsciemment, je laisse ma nature être. Et ma nature être, justement, c'est de créer par mon système de pensée. Ça, c'est... alors, il y en a qui vont dire, alors c'est la pensée, c'est l'émotion, c'est... Oui, d'accord, mais moi, je dissocie pas, donc voilà. Pensée, émotion, orteil, 4D, hologramme, ce que vous voulez. En tout cas, moi, d'une façon, voilà, quand j'ai l'idée à l'intérieur de moi et que le truc,
je le ressens et que c'est vrai. C'est-à-dire que je sens que mon attention, elle a accroché avec cette idée-là, d'accord? À partir de là, moi, je n'ai plus besoin de réfléchir à la moindre action. Parce que, en général, soit immédiatement, soit dans les heures, peut-être dans les jours qui suivent, les choses se mettent en place naturellement. D'accord? Mais déjà, la première des choses, encore, il a fallu reconnaître que, en fait, bah non, c'est pas que je suis tout le temps dans ma tête et qu'il se passe rien, parce que on va aller reconnaître que l'action physique, d'accord? C'est d'aller reconnaître que, bah non, là, en fait, mon cerveau, pourquoi il passe du temps aussi à penser? Mais parce que moi-même, je fonctionne au système de pensée, donc, en fait, il fait son job d'aller trouver en fait l'angle dans lequel je vais pouvoir ce que je vais avoir envie de créer dans ma vie va se mettre en place tout naturellement, parce que c'est aussi comme ça que j'ai décidé de vivre les choses. Et à partir et pourquoi j'ai décidé de vivre à partir de ces trucs-là? Parce que justement, dans ma nature, je voyais bien que j'étais pas quelqu'un qui... j'avais ces grandes plages horaires où, genre, entre guillemets, je me faisais croire à l'époque que c'est parce que j'étais pas motivée, que c'est parce que t'as pas de motivation, t'as pas d'énergie, t'as pas de truc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai des grandes plages comme ça, ok? Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est à quelle heure je me dis, en fait, que ces plages-là que j'ai, où genre, entre guillemets, physiquement, je ne fais rien, dans mon interprétation, d'accord? À quelle heure je me dis que c'est du découragement, que c'est des énergies basses, à quelle heure je me dis que, d'ailleurs j'ai fait un super love sur les énergies basses pour créer à cet endroit-là, je vous l'avais déjà dit, et basse, tu vois, on se demande, comme si le haut c'était quand t'es agité, tu vois, mais pourquoi, pour qui, pour quel référentiel en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi le haut, ça serait justement quand tu fais des trucs, ta. Bon, bref. Pourquoi je dis ça? Oui, et à quelle heure je ressens que je suis découragée. Mais en fait, je vais interpréter que c'est du découragement parce que j'ai validé que l'encouragement, c'est quand t'as la patate, d'accord? Quand tu bouges de partout, à droite, à gauche, vas-y, je te fais des actions, je te fais ci, je te fais, etc. Or, aujourd'hui, on pourrait, et moi, c'est ce que je vis, en plus, alors là, du coup, je parle rien, voilà, sur ce coup-là, c'est vraiment du factuel, parce que de toute façon, on est clair, c'est que nous définissons nous-mêmes ce qui est de l'ordre du faire, ce qui est de l'ordre de la procrastination, ce qui est de l'ordre du découragement. C'est nous, on définit nous-mêmes avec nos définitions, avec notre référentiel, avec ce qu'on nous a appris, etc. Moi, je me suis aperçue, en fait, que c'était pas du tout du découragement, c'était pas du manque de motivation, c'était rien de tout ça, en fait. Pourquoi? Parce que finalement, pourquoi découragement? Déjà, j'ai pas envie d'avoir du courage, j'ai pas envie de devoir me forcer à faire quelque chose. Découragement de quoi? J'ai pas envie non plus, c'est pas un manque de volonté, j'ai pas non plus envie quelque part de devoir, un manque de motivation, je veux dire, voilà, j'ai pas besoin de me motiver pour avoir quelque chose, ce n'est pas mon truc, parce que c'est comme si c'était quelque chose qui était en Vous voyez, moi, quand on me parle de motivation, ça me fait cette sensation-là. Ça me parle pas du tout. Ou quand les gens ils parlent de ton moteur, mais je ressens pas du tout ça. C'est pas du tout mes codes. D'accord? C'est pas du tout mes codes. Moi, je ressens pas de savoir, de devoir tout regarder dans ma tête, mon pourquoi, pour tenir au cas où ça va pas. Non, mais moi, je me dis que si j'ai besoin de tenir mon pourquoi dans ma tête pour pas en dévier, etc., c'est que c'est pas le bon pourquoi. Tout simplement, parce que moi je pars du principe que quand tu fais les choses parce que tu sais pourquoi parce que ça te parle, etc., t'as pas besoin de forcer, t'as pas besoin de te raccrocher à ça, t'as pas besoin de... En fait, moi je me dis ça. Je me dis à quelle heure j'ai besoin de surenchérir, d'être dans une sur-énergie, en fait, d'accord? À quelle heure je me dis que l'énergie que je ressens, en fait, elle pourrait pas être exactement celle qui convient. Mais pourquoi?
Tu vois, pourquoi? Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre un médoc ou un truc ou des énergies, des trucs pour me sentir en waouh. Tu vois, mais pourquoi en fait? Ce qui ne va pas, c'est de me raconter que quand je suis pas vraiment dans le mouvement, dans le dynamisme, ce qui ne va pas, c'est de se raconter en fait qu'il se passe rien dans ces moments-là. Mais en fait, tout simplement, ma nature, peut-être elle est aussi comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis moi, il y a un truc, c'est que moi, je me lève à 4h30, 5h du matin, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est vrai, j'ai une super activité. Hein. Quand je dis super, c'est-à-dire que je suis très, 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 très active à ces endroits-là. Moi, à 8h, 9h, voilà, je suis déjà en milieu de journée. Et à midi, ma journée, elle est finie. C'est-à-dire que si la nuit pouvait arriver à ce moment-là, bon, bah voilà, voyez, mais en général, et là, vers midi, moi, c'est là où je me pose la question je prends jamais de rendez-vous l'après-midi, déjà, jamais, 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 et c'est toute une plage horaire que je laisse complètement libre, en fait, et jamais je m'impose de rendez-vous, parce que, justement, c'est vraiment des endroits où je me laisse complètement vivre, en fait, et je laisse les choses venir si elles doivent venir, etc. Mais ce qui ne colle pas, c'est si j'interprète, encore une fois, qu'il ne se passe rien. Donc, ce qui va être important, c'est aussi de pouvoir se dire pourquoi se raconter qu'il se passe des choses uniquement en causalité de nos actions. Pourquoi se dire ça? Moi, je vous donne un exemple. Il y a plein de gens qui, toujours dans ma vie, en fait, ont pensé pour moi, ont eu des idées pour moi, ont fait des choses pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi toute ma vie serait régentée uniquement en causalité de mes propres actions? Bah non. Bah non, donc moi ça me parle pas du tout. Moi il y a quelque chose que j'ai compris il y a déjà un moment. En fait, c'est que moi je sens cette vie dans une globalité, je sens cette vie dans cette collectivité, et qu'il y a ce que moi je pense pour moi, et puis il y a aussi que je me suis autorisée en fait à laisser les gens penser pour moi. Et j'adore. Alors vous allez dire ah ben non, il faut décider soi-même. Et deux choses. Déjà ça c'est moi qui le décide. Moi j'ai décidé que je laissais les gens décider pour moi. Pourquoi? Mais parce que j'ai décidé de quel type de gens m'accompagnent, quel type de personnes sont autour de moi. Et j'ai décidé moi-même à quel endroit je les laisse décider pour moi. Et à aucun moment il y a une perte de pouvoir. Bien au contraire, j'utilise en fait plutôt ce que les gens perçoivent de moi, que par exemple moi je pourrais ne pas percevoir, justement pour pouvoir élargir justement bien au contraire mon champ d'information. En fait, mon champ d'information. Donc, c'est complètement acté que, par exemple, quand aujourd'hui, je sais pas si j'ai des grands moments où je me fais croire que je fais rien ou qu'il ne se passe rien, je peux vous assurer que je le déchire en pensée de merde, parce que cette lecture-là, en fait, elle empêche de reconnaître ce qui se passe. Vous voyez? Et moi, ce qui m'a fait du bien, c'est aujourd'hui, je me dis, en fait, là, ces endroits-là, c'est que d'autres prennent le relais. C'est que quand je me raconte quand par exemple, je me fais croire que j'ai pas l'énergie, entre guillemets, d'accord, alors que c'est pas ça, que je suis pas en train de me bouger, c'est normal, c'est parce qu'en fait, là, cet endroit-là, j'ai rien besoin de faire autre que ce que je suis en train de faire, parce que les autres sont déjà en train de s'occuper en fait de mon truc. Et ça, c'est un truc qui est génial, parce que moi je vois bien que dans ma vie j'ai cette chance de pas en tout cas, attention, c'était pas comme ça avant, évidemment, c'est parce que je suis allée définir moi-même ces grands moments que j'avais, où j'avais l'impression de pas avoir d'énergie, qu'il se passait rien, que, voilà, je me disais tout le temps ça, et tout le temps mon cerveau il disait putain, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, mais, et en même temps, j'avais pas l'énergie de faire autre chose, donc à un moment donné, discernement, et on se dit mais attends, genre c'est dégueulasse, t'as des désirs et comme par hasard tu dois prendre des gélules, tu dois prendre du machin, tu dois faire du sport, tu dois nanana, en fait
pour te mettre en mouvement, te mettre en énergie, parce que si tu te mets pas dans le bon mouvement, dans la bonne énergie, etc., il se passe rien. Mais pourquoi? En fait, moi, je me dis, mais pourquoi, en fait, là, mon naturel de ce que, pourquoi je ne serais pas déjà en train de faire, ou justement, ce qui est magnifique, en fait, et ce qui correspond à mon désir. Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. Mon premier boulot, d'accord? Mon premier boulot, j'avais quitté l'école, j'avais quitté l'école, pendant un an je galère, enfin je sais pas quoi faire, machin et tout, bon bref. Ensuite, je suis opérée d'une opération importante sur les 2 pieds, je me retrouve en fauteuil roulant, je me retrouve en maison de rééducation pendant 3 mois, voilà, et je me retrouve dans un centre de repos qu'avec des personnes âgées, tout ça. Bon bref, c'était assez machin. Et vous voyez par exemple, là j'étais j'étais moi-même, de toute façon j'avais rien entre guillemets, j'étais pas dans la possibilité d'aller chercher du boulot, j'étais pas dans la possibilité de me faire des entretiens, j'étais pas dans la possibilité de me faire des trucs des bilans de compétences, j'étais pas dans cette possibilité là, d'accord? Donc je pouvais me faire croire, d'accord, que là, en fait il se passe rien et que voilà, je suis en centre de rééducation et puis voilà, et puis on verra après le travail, ce que je vais faire de ma vie, on verra après, etc. Et vous savez, j'étais exactement en train justement de créer, tout était là, de créer ce qui allait devenir une véritable vocation chez moi pendant justement 13 ou 15 ans de ma vie, avec un véritable engagement. Voilà, j'étais là, et en fait à la fin de mon centre, du centre, il y a une infirmière qui est venue et qui m'a dit, tu sais, tu devrais, parce qu'elle m'avait elle s'était pris d'affection pour moi, on avait sympathisé, etc. Enfin, c'était vraiment super cool. Et elle me dit, tu sais, tu devrais travailler avec les personnes âgées parce que t'as un vrai truc avec eux, ça se sent, on sent que tu les aimes, on sent qu'il y a quelque chose et tout. Moi, je dis, ah bon, mais non, mais en plus, j'ai pas de diplôme, qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout, je peux rien faire, je sais pas. Et elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, mais tu sais, quand on aime quelque chose, on n'a pas besoin de diplôme. Et là, j'avais jamais entendu ce truc-là, et j'ai fait quoi alors que moi je sortais de l'école un an avant, en plus moi j'ai bac -1, hein, donc moi j'avais arrêté en milieu de première, enfin bon bref, et donc elle me disait ça, et voilà, et du coup je me suis dit bon ok, voilà, ok je prends, ok je vais faire ça. Et puis je suis sortie et je suis allée chercher mes cigares, parce qu'à l'époque je fumais, et au bureau de tabac, j'étais encore en béquille avec mes pieds, etc. Dans mes chaussures ouvertes puisque je pouvais pas me chausser, enfin bon bref, et là je vois en gros maison de retraite et j'y vais, et en fait tout était déjà là, parce que quand j'y suis allée, je dis bonjour, en fait voilà, je cherche un poste pour travailler ici, et on me dit ça tombe bien parce que ça fait 1 an qu'on recherchait, et moi ça faisait 1 an que j'avais quitté l'école. Voilà, donc voilà, tout était déjà là en fait. Et sauf que, évidemment, moi j'ai jamais pensé que je travaillerais avec les personnes âgées. Jamais j'ai pensé qu'après j'aurais une spécialisation sur l'Alzheimer, l'accompagnement à l'autonomie. Alors les gens disent dépendance, mais moi je parle plutôt l'inverse, à l'autonomie. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été un acteur important du secteur, etc. Enfin, jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai laissé en fait déjà les gens décider aussi pour moi, et tout va bien parce que les gens en fait, si on les laisse nous aimer, moi j'avais ce truc là en fait finalement, ce qui était magnifique, ce qui est parfaitement bien fait, c'est que comme moi, je savais pas bien me regarder, en revanche, j'avais des gens qui savaient me regarder. Donc, moi, j'ai pris, d'accord, ce que eux, comment ils me regardaient. Et ce que je veux dire, c'est que jamais j'aurais pu imaginer, en fait, que trouver ma vocation, ça aurait été comme ça. Moi, si tu me dis, comment trouver ta vocation, moi, ce que je savais à l'époque, c'était bilan de compétences, il faut que je fasse des tests, il faut que je fasse une formation. À aucun moment, je me serais dit, là, c'est parce que tu vas te faire opérer, et voilà. Et je me faisais jamais. Donc, vous voyez, et ce qui va être le plus... Et toute ma vie, ça a été comme ça.
toute ma vie, ça a été comme ça. Mon métier de coach, il est venu exactement de cette même façon. Donc, ce que je veux vous dire, c'est au moment où, genre, tu crois que tu es en train de rien faire, tu es en train de machin. Donc, en fait, jamais de ma vie, je n'ai procrastiné, en fait. Jamais j'ai été démotivée. Jamais je me suis découragée. Jamais En fait, j'ai toujours fait, ma nature, en fait, elle a toujours fait ce qui correspondait, elle m'a toujours amené à mes désirs, en fait. En revanche, j'ai perdu beaucoup de qualité de temps, beaucoup de qualité de temps à me juger et à me dire que là, j'étais pas en train de faire ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Et c'est ça qui colle pas, en fait. Mais si à un moment donné, et surtout, de pouvoir juger en fonction de l'interaction qu'il y avait dans l'après-midi. Imaginons parce que moi, c'est souvent les après-midi où c'est impossible pour moi de fixer des rendez-vous, de faire des trucs. Non, j'ai vraiment besoin de ces... autant j'ai 4h, 5h du matin jusqu'à midi, voilà. Ça, c'est ok, là, je peux mettre des rendez-vous et tout. Mais après, mais rien du tout. Tu ne me mets rien, en fait. Vous voyez ? Et ce qui va être important, c'est que quand j'étais au centre de rééducation, si tu me demandais t'as fait ta journée, je vous aurais dit rien, j'ai rien fait. Alors qu'en fait, j'étais en train de construire mon métier, j'étais en train de construire ma vocation, mais je ne le savais pas. Vous voyez ? Donc on croit qu'on fait rien parce que dans notre référentiel, voilà, et c'est ça qui colle pas. Donc en fait, du coup, on n'est pas prêt on se mine notre qualité de temps, en fait, pensant que on est en train de rien faire et qu'il ne se passe rien. Voilà. Alors qu'en fait, il se passe des milliards de choses. Il se passe exactement ce qui doit se passer, sauf que, en fait, on ne le reconnaît pas. Parce que on va reconnaître que ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qui est noble ? Le sport, prendre soin de soi, ça veut dire quoi prendre soin de soi ? Alors, prendre soin de soi, c'est l'alimentation, le sport et c'est quoi maintenant, le nouveau truc, c'est penser à sa gueule. Alors voilà, alors ça, c'est prendre soin de soi. Voilà, comme ça. Donc, à aucun moment, tu vois ce que je veux dire ? On va se dire que, justement, tout ce qui va être autre, c'est le prendre soin de soi. Non, voilà, ça c'est autre chose. Voilà, En fait, ce que je veux expliquer, c'est que ce qui est vraiment important, c'est d'aller déconstruire ce référentiel de qu'est-ce qu'on croit qui est de l'ordre du faire, etc. Et aussi de déconstruire le fait que de la causalité de l'action. Non, en fait. Moi, dans ma vie, mais sans doute par... en fait, j'en sais rien, je m'en fous en plus du pourquoi. J'ai laissé beaucoup les gens prendre leur place dans ma vie. Énormément, en fait. Et quand on laisse les gens... mais moi, sans jamais me dire que je perdais de mon pouvoir, hein, mais quand on laisse les gens arriver avec leur champ d'information, en fait, pour nous, et que de toute façon, c'est des champs d'information d'amour, ils nous apportent des choses, en fait. Donc, je vois pas pourquoi, moi, en tant que flemmarde, F-L-A-I, M-E, d'accord, parce que vous savez que j'ai renommé le mot flemme, ok. Et en fait, dès que j'ai l'impression, entre guillemets, de ne rien faire, mais je ne fais pas rien, d'accord, c'est que quelqu'un est en train de le faire à ma place. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. C'est que quelqu'un est en train d'agir pour moi. Parce que je m'autorise complètement à reconnaître, en fait, que y a des gens qui en fait, que tout ne dépend pas de mon action propre. Voilà. Oui, voilà. Moi, je fais ce qui est naturel pour moi et ce qui ne me coûte rien. Je vous l'ai déjà dit. Moi, je fais partie de cette team en fait, je ne fais jamais quelque chose qui me coûte. Je fais tout ce qui me coûte rien. Pourquoi ? Pour pouvoir toujours durer, jamais être énervé, jamais être fatigué, jamais être dans la rancœur, jamais être dans un retour de machin, jamais être dans des attentes. Jamais. En fait, pour préserver ma qualité de vie, pour préserver ma qualité de pensée, pour préserver mon bien-être intérieur, ce que je fais, c'est que je ne fais jamais rien qui me coûte.
Voilà. Donc si je sens qu'il y a quelque chose qui me coûte, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai envie de durer. J'ai envie de durer, d'être heureuse, en fait, et que ça... Et voilà, et moi, ça, ce qui me rend... ouais, c'est ça, en fait. De durer. Parce que finalement, quand tu fais que des choses qui ne te coûtent pas, tu peux les faire d'une façon illimitée. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être... Pourtant, il y a beaucoup de gens qui me trouvent hyper généreuse, mais en fait, je me dis, mais en fait, c'est parce que ce que je fais à cet endroit-là est illimité, parce que je vais toujours le faire, en fait, d'une façon que ça ne me coûte jamais. Voilà, donc je vais jamais arrêter quelque chose au moment où je suis fatiguée, je l'arrête avant, en fait, pour que ça ne me coûte pas. Vous voyez, mais ça c'est de la connaissance de soi, ça c'est de la décision, c'est de l'autodéfinition, c'est moi qui me suis dit, j'ai compris mon bonheur, j'ai compris mon épanouissement, il passait par quoi? Bah en fait, moi je suis pas du tout, quand je fais un effort et que je me suis dépassée, ça me coûte. Ça me coûte, j'ai pas la fierté de ça, quand j'ai réussi un truc, quand j'ai forcé quelque chose, ça me coûte. Et voilà, et donc moi c'est pas, ça me va pas en fait, ça me va pas, je vous dis, j'ai ni la fierté, je suis même énervée, même si c'était un truc génial, si j'ai poussé, si j'ai forcé, si j'ai voulu apprendre alors que ça me coûte, c'est beaucoup d'énergie en fait qui me crée du ressentiment derrière, vous voyez. Et vraiment, quand je dis ça me coûte, et ça, je l'ai appris énormément à ceux qui ont fait le programme sur Dieu m'a donné la flemme, parce que c'était capital, tu sais. Bah, en fait, si tu veux toujours être bien, être tout. En fait, pourquoi si vous voulez ne jamais devoir à vous ressourcer, bah, ne vous dessourcez pas, en fait. D'accord? Donc, comment faire pour ne jamais se dessourcer? Dans ma définition, bah, c'est en fait de ne jamais faire des choses qui nous coûtent, de faire que ce qui nous coûte pas. En fait, et ce qui ne va pas, c'est de penser que si on ne ressent pas, qu'on donne plus qu'on se dépasse pas, on ne fait pas un effort, ce qui ne va pas en fait, c'est de penser que ce qui nous coûte pas ne serait pas suffisant. Tu vois, c'est ça qui va pas. Tu vois, c'est ça qui colle pas. Ce qui ne colle pas, c'est de penser qu'on est obligé de sur quelque chose comme si ça n'allait pas. Vous voyez, c'est ça qui colle pas en fait. Et en fait, souvent, même dans les énergies, et moi je vous le dis, parce que je fais partie de ces gens avec le TDAH qui ont ces grandes périodes ces grands moments dans ces journées où tous les 2 jours, voilà, où il y a des moments où on pourrait croire que c'est de la flemme. Encore une fois, ce n'est pas ça, parce qu'on l'a renommé, mais genre, il n'y a pas l'énergie youpla boum, d'accord? Mais finalement, je pourrais très bien ressentir du calme et d'être sereine, et d'être machin, etc. Et je vais être agitée de ce moment-là uniquement parce que mon cerveau va me dire dans mon référentiel que là, ça veut dire que c'est parce que je suis pas motivée, que là, c'est parce que je suis... Voilà. Alors aujourd'hui, moi, mon truc, c'est que, en fait, j'ai accepté que j'étais quelqu'un qui... il y a tout ce que j'aime faire, tout ce que je vais, voilà, j'aime faire des loves, j'aime parler, j'aime coacher, etc. Tout ça en plus, je l'aime, mais que sur le moment, c'est illimité sur la durée, c'est-à-dire je pourrais faire ça tous les jours, mais je sais quand est-ce que ça s'arrête, vous voyez, à quel endroit ça ne me coûte pas. Voilà, ça c'est vraiment important. Et tout le reste, tous les moments où j'ai pas d'idée pour faire quelque chose ou quoi que ce soit, et ben en fait je me dis que ces endroits-là, c'est là où le monde est en train de prendre le relais pour moi. Voilà, tout simplement. Et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, comme j'ai plus la lecture de Il se passe rien, en général, et ben maintenant, j'ai par exemple l'après-midi, j'ai plein de messages de mes clients et ils me disent putain, il s'est passé ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, nanana, nanana. Et ça, et franchement, j'adore. Et les gens mes clients le savent, puisqu'ils voient bien l'après-midi comment je suis. Et en fait, c'est comme si j'étais complètement disponible l'après-midi même à voir tout ce qui se passe.
en fait, à avoir tous les retours, à vraiment, et j'adore, ou à voir finalement les gens qui m'appellent ou qui me font des propositions, où il se passe des choses dans ma vie, etc. C'est-à-dire que en fait, c'est pas des périodes de découragement, c'est des périodes où en fait, je laisse le monde venir, je laisse le monde faire ses actions envers moi, comme moi j'ai des actions envers le monde. Quand je dis action, hein, c'est-à-dire j'ai des intentions, on va dire envers le monde, même penser. Même penser, pour moi, c'est mon action à moi, d'accord? Je passe de 4h30 à 5h du matin jusqu'à, voilà, je sais pas, 7h, c'est un truc chez moi, c'est comme ça. Et dans ma pensée, puisque c'est à être très attentionnée de ma pensée, puisque c'est mon chemin de création, puisque moi c'est comme ça, c'est-à-dire que si j'ai pas eu le temps dans ma journée de poser mes idées, je déteste ça, je déteste être en mouvement, on va dire, toute la journée. J'ai besoin, je déteste ça, j'ai besoin de ces moments où là on me fout la paix pendant 2 heures, j'ai besoin d'être dans ma tête. Mais ce qui ne colle pas, c'est de penser que parce que je suis dans ma tête, ça veut dire que je suis coupée du monde ou qu'il se passe rien. Non, je suis en train de créer, voilà. Pourquoi? Parce que je suis en train de gagner du temps, parce que dans le sens où, parce que moi c'est mon modèle, moi c'est quand j'ai le bon angle, mais j'ai rien à faire, les choses se passent. Et ça a été tout le temps comme ça. En revanche, ce qui va être moins évident, c'est à chaque fois d'aller ces moments où il faut que je reconnaisse putain, là je suis en train de me raconter qu'il se passe rien. Bon, voilà, après moi je suis comme beaucoup de personnes, hein, je vais dire, ça m'arrive toujours d'être encore vachement souvent en 2D, quoi, c'est-à-dire de lire uniquement ce que mes sens perçoivent en me disant ah bah tu vois, il se passe rien, et d'oublier mais non, en fait si, il se passe plein de choses là, mais il se passe des choses mais qui sont en dehors de ton champ de tes sens physiques. Mais ce qui est dingue, c'est que finalement en ayant changé mon paradigme, j'ai vu de plus en plus de choses. Du coup, j'ai l'impression que il se passe plein de choses dans ma journée, en fait. Et seulement, c'est plein de choses que je reçois. Tous les après-midi ou le soir, c'est plus des endroits, je n'ai pas à réfléchir de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire. Ah non, je sens que les appels viennent à moi, les messages viennent à moi, les propositions viennent à moi. Tu vois, et moi, je me laisse bercer par ce que les autres, en fait, ont décidé pour moi. Mais évidemment, c'est moi qui ai décidé de laisser... Je laisse les gens rentrer dans mon truc. Parce que finalement, moi, je me trouve hyper complète. Parce que finalement, il y a ce que moi, je pense que, tiens, voilà ce que j'ai envie de délivrer. Et puis, je laisse aussi le monde, en fait, me délivrer ce qu'ils ont envie de me délivrer. Sachant que, de toute façon, je suis allée définir ça et que ça serait toujours quelque chose qui me fait du bien. D'accord? Et si c'est un truc qui me fait du mal, je dis, oh là là, moi j'ai pas défini ça. Hein. Moi c'est des trucs moi je suis pas du genre à définir que la souffrance, il y a eu un bien sur un mal. Hein. Alors là, c'est quand je dis je laisse les gens décider, c'est dans tous les trucs. En fait, j'ai bien bordé, d'accord, sur les choses bien. J'ai bordé, c'est pas je laisse décider que les merdes et les pas merdes, mais pas du tout. J'ai conscience qu'il y a plein de gens qui me veulent du bien, puisque moi-même je veux du bien à des gens, moi-même je peux faire des messages, je peux faire des choses pour les gens, donc pourquoi les gens ne feraient pas pour moi? Bien sûr que ça va ensemble, c'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça que j'aime et c'est comme ça que je suis aimée aussi, donc je laisse complètement les gens m'aimer, je laisse les gens m'apporter en fait ce qu'ils voient pour moi, comme moi je me laisse en fait, rentrer dans la vie des gens et leur apporter ce que j'ai envie de leur apporter. Parce que de toute façon, j'ai cette conscience-là qu'on s'apporte le meilleur les uns les autres. Et c'est génial. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est le plus intéressant, c'est que souvent, j'ai plus il me faut que je fasse j'ai toujours un espèce de travail entre guillemets, quand je travaille un espace un peu d'adaptation, parce que quand les gens, ils ont des idées pour moi, en général, je dis toujours non au début, parce que c'est toujours des trucs auxquels j'ai pas pensé. Donc je sais pas pourquoi j'ai cette espèce d'automatisme toujours de dire non. Et puis après je m'ouvre. Après je dis ouais bah si. Bon ok d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, parce que en fait ce qui est génial quand tu laisses les gens t'aimer, quand tu laisses les gens rentrer dans ta vie, c'est que ils ont des idées
que toi t'as jamais pensé, parce qu'ils te regardent d'une façon que toi-même tu ne te regardes pas. Donc c'est comme si en fait à travers les gens, en fait on élargit notre façon de nous voir, et c'est canon. Moi quand il y a des gens qui me disent moi je te vois bien faire ça, je te vois bien faire ci, je te vois, et moi je fais ah bon, mais non, mais j'y ai jamais pensé. Mais finalement moi dans ma vie j'ai toujours avancé avec ça, hein. Je n'ai avancé qu'à partir de, parce que j'ai autorisé, j'ai laissé, j'ai fait confiance aux gens qui me disaient voilà, moi j'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance aux gens. Pourquoi? Parce que je sais m'entourer, parce que de toute façon les gens qui sont pas avec qui ça matche pas, et comme je sais pas me forcer, que le conflit m'intéresse pas, que apprendre à connaître les gens pour les accepter, ça m'intéresse pas. Donc moi j'ai que le truc du ça match, en fait, où ça me fait de l'économie de beaucoup d'énergie, en fait, que je me dis sur 8 milliards, je vais pas passer du temps à, voilà. Et donc à partir de là, il y a la confiance aux gens que tu aimes. Moi j'ai énormément confiance aux gens que j'aime, en fait. Et quand les gens que j'aime, ils me disent Eden, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, mais parce que je me dis et que moi c'est un endroit où comme par hasard j'ai pas d'idée, comme par hasard je ne sais pas quoi, j'y vais direct. Surtout si, mais en fait mon élément, alors je vais vous dire, c'est très très important ce que je vais vous dire. Mon élément, c'est comment les gens ils me le disent. Si les gens me parlent et que je ressens leur peur, c'est-à-dire de attends, là il faut que tu fasses ça parce que sinon là c'est mort. Donc c'est très important ce que je vous dis, c'est très important. En fait, je prends l'idée de l'autre uniquement quand je sens qu'elle est portée par une inspiration. Et ça, je l'entends au son de la voix. Hier soir encore, une personne avec qui je travaille, avec qui je collabore, elle m'appelle, elle me fait un message, elle me fait « Oh, Eden, j'ai une idée pour toi. Attends, là, ça oui. Par contre, si quelqu'un me dit « Oh là là, Eden, là, je peux te dire que il faut absolument que tu fasses ça parce que sinon, attention, hein, parce que là, c'est sûr, c'est mort, je n'y vais pas. » D'accord? Mais moi-même, parce que moi-même, je suis comme, quand quelqu'un me fait un message et que je sens qu'il est inspiré pour moi et qu'il n'est pas dans la peur ou dans le il faut, je dois, d'accord? Je reconnais mon propre mécanique, puisque moi-même, c'est quand je suis inspirée par quelque chose que il se passe que je vais faire quelque chose. C'est quand je suis inspirée. Donc, je n'écoute, vu que moi-même, je m'écoute qu'à ce moment-là, je ne vais pas écouter quelqu'un où je sens qu'il me parle avec son « il faut, tu dois » ou avec ses peurs, puisque je ne m'écoute moi-même pas dans mes injonctions. En revanche, je vais écouter l'autre de la même façon que je m'écoute moi. Donc quand quelqu'un m'envoie un message parce qu'il a une inspiration et que je sens que c'est de l'inspiration, j'écoute. En revanche, tous les messages de « il faut, tu dois », moi-même je m'écoute pas quand je me dis ça. Donc je vais écouter personne. C'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est aussi important. Et c'est pour ça qu'il y a plein de subtilités quand on dit toujours oui, mais décide pour toi, ne laisse pas les gens, etc. Attends, l'idée c'est d'aller définir et d'aller comprendre. Pourquoi ne pas écouter les gens? Mais si on se fait confiance sur l'entourage qu'on a, etc. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est savoir quel est l'espace où oui, là, on peut écouter. Et moi, en général, c'est l'espace où, si je sens que c'est une inspiration, et j'ai beaucoup de gens pour moi qui sont très inspirés pour moi. Et ça, c'est génial. Parce que finalement, pourquoi être que sur mes propres inspirations? C'est hyper limitant. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que je suis quelqu'un de très pragmatique. C'est qu'au lieu de penser à tout, finalement, je m'entoure de gens qui pensent à tout ce que moi, je pense pas. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de m'encombrer non plus avec des champs d'information trop importants. On est en collectivité, on est ensemble, on est fait avec 8 milliards de personnes. Moi ça fait déjà longtemps que j'ai abandonné l'idée de je, moi, parce que de toute façon on est du nous, hein, voilà. Donc maintenant c'est, à mon avis, c'est pas le job à faire, c'est pas d'apprendre à vivre avec soi-même. Non, c'est plutôt de pouvoir apprécier, kiffer, d'être ensemble.
Voilà, ça, pourquoi, ça c'est la relation à l'autre, elle est beaucoup plus importante pour moi, que ma relation à moi-même. Parce que de toute façon, moi, quand je suis avec moi-même toute seule, c'est pas rien, tout va bien en fait. Hein. Tu vois, c'est dès qu'il y a une interaction avec quelqu'un que là, il se passe quelque chose. Ou même dans ma tête. Si je pense à quelqu'un dans ma tête, c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'agiter. Mais moi, avec moi-même toute seule, ça va, hein. Que je veux dire. Donc j'ai bien compris que c'est plus la préciosité de la relation à l'autre que le truc avec soi-même. Alors après on va dire oui, de toute façon l'autre c'est moi, l'autre oui, bon d'accord. Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci de ça. En tout cas, voilà. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai encore une fois un rendez-vous et je vais être en retard, mais tout va bien se passer. Voilà, j'ai prévenu cette fois. Donc ce que je voulais vous dire, c'était, ce qui est très important, c'est, vous pouvez dégager en pensée de merde. Ok, ce que je me fais croire, c'est qu'il ne se passe rien. D'accord? Il ne se passe rien parce que votre référentiel de reconnaissance de qu'est-ce que c'est qu'il se passe quelque chose, en fait, il est aussi conditionné. D'accord? Il est aussi conditionné. Donc, moi, je me dis, quand je me fais croire qu'il ne se passe rien, en fait, si il se passe quelque chose, en fait, c'est juste que c'est moi qui ne le reconnais pas. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, vous pouvez dire, dans ces endroits-là, en fait, il est en train de se passer au même moment quelque chose pour vous, sauf que c'est peut-être pas dans votre pièce, là, avec vous, dans votre présentiel, mais c'est dans un autre présentiel où vous êtes, où c'est quelqu'un qui parle de vous, où il se passe quelque chose, mais de toute façon, c'est là. Voilà, c'est là. Et vous, en fait, on perd beaucoup de temps à penser qu'il ne se passe rien. Comme on passe du temps à penser qu'on est découragé, qu'on n'a pas d'énergie, comme si, en fait, on ne reconnaissait qu'un type d'existence ou qu'un type de création. Et voilà. Et moi, comme je vous ai dit, voilà, ça c'est un truc où tous les espaces où je me faisais croire que je procrastinais, que j'étais feignante et que j'avais pas de motivation, en fait non, il fallait juste que je change la lecture de ces phases-là en fait. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que finalement, c'est vrai que je suis pas du genre à quand je me regarde, vraiment, je me dis c'est vrai que moi j'ai jamais besoin de me ressourcer. Et peut-être que c'est justement parce que, naturellement, finalement, je me mets jamais en hyper quelque chose. C'est-à-dire que je ne force rien. Donc, mais ça, je vais être très honnête, j'ai appris à c'est parce que je suis allée le définir. Vous voyez, parce que ça me faisait mal de forcer tout le temps. Ça me faisait pas du bien. Ça me faisait... Alors qu'il y avait des gens qui disaient, t'as vu, hein, c'est bien, t'as fait tout ça et tout. Je dis, non, mais moi... ça me fait pas du bien en fait, tu vois, et alors j'ai fait ça, et alors mon plaisir il est où? Il est pas là en fait, rien à foutre. Moi ma vie c'est pas de remplir une checklist, hein. C'est pas de vérifier que la checklist a été bien, hein. Oh, tu vois, moi avant tout c'est comment je me sens en fait. Moi ma fierté, j'allais dire à la rigueur, si on peut parler de fierté, c'est à cet endroit là, c'est mon bonheur, c'est mon épanouissement. Moi si l'action, même si je la juge waouh canon etc, si en fait elle m'a fatiguée, elle m'a fatiguée, et c'est que dire j'ai forcé un truc, et non, j'ai pas envie d'être fière d'un truc que j'ai forcé en fait, ça m'intéresse pas. Et surtout c'est que ça m'épuise. Et si ça m'épuise, c'est à quelle heure je me dis en fait que je devrais fournir plus? À quelle heure? À quelle heure je me dis ça? À quelle heure je me dis qu'il faudrait que je fournisse plus que ce que je suis déjà en train de fournir? C'est nous qui nous racontons ça. Pourquoi? Parce qu'on lit nos vies à partir d'un référentiel du faire ou d'énergie ou de je sais pas quoi, et que tout ce qui sort du cadre, c'est rien. Non, élargissez le cadre, puis c'est tout. C'est ça le truc. Tu vois, c'est pour ça que quand on me dit voilà, les gens ils se passent rien quand t'es sur un canapé, quand t'es en train de regarder une série, pour toi, mais moi il se passe plein de trucs. Moi, à travers une série, je suis beaucoup inspirée. Mon cerveau, en même temps, il peut se mettre en pause. Et du coup, juste après, quand je vais chercher mon popcorn, là, je vais avoir une idée fulgurante parce que je l'ai mis mon cerveau en pause. Voilà. Alors oui, dans l'extérieur, vous avez l'impression que bon, voilà. Moi, je suis désolée, c'est... si, et pourtant, tout se crée à ces endroits-là. Donc, arrêtons avec de juger, de critiquer un type d'existence sous prétexte que ce n'est pas la version noble, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À quelle heure?
Moi, je me dis, mais d'où ma santé, d'où je me mets en santé. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? En plus, je vais vous dire un truc, c'est que, par exemple, quand je vois des gens, et vraiment, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, j'ai vu beaucoup de gens faire du sport et être dans des trucs, boire des jus verts et des machins, et être sec à l'intérieur. Être sec d'amour, être sec de pensée, être... tu vois, donc tu te dis, putain, mais en fait, il se passe quoi? Donc ça ne veut rien dire du tout. Faire du sport, manger sainement, machin et tout, c'est pas ça. Par contre, ton cœur, à quel endroit, en fait, tu vas justement veiller à faire battre bien ton cœur, à avoir un cœur aimant. Parce que quand tu es dans un cœur aimant, mais crois-moi, là, c'est ta meilleure santé, même santé mentale. Hein. La santé mentale, c'est pas le sport ou de boire un jus vert. Je suis désolée. Parce que si, en fait, vous faites du sport, vous buvez des jus verts et que vous êtes incapable d'aimer, mais vous allez voir, tomber amoureux, vous allez voir quand on tombe amoureux, t'as même plus envie de bouffer, t'as même plus envie de rien, t'es heureuse, t'es là, t'as tout ton système, voilà, bah voilà, pourquoi ça devrait déjà nous dire les choses. L'amour. Donc, bah, vous voyez, par exemple, pour moi, c'est de veiller à ce que toujours j'ai un cœur aimant, mais oui, ça c'est comme ça que je maintiens ma santé mentale. Voilà. Et encore une fois, pour moi, c'est... Je sais pas si c'est des lobbying ou si c'est des... Je sais pas ce qui pousse les gens et en plus, pour moi, je sais pas, pourquoi c'est quoi ce dictat du sport et de l'alimentation, alors qu'en premier, la santé mentale, c'est ton cœur, le cœur, l'amour. Putain, mais c'est flagrant. Je me dis, mais c'est ça. Quand tu as une journée, que tu as aimé ta journée, quand tu as aimé quelqu'un, quand tu t'aimes toi, quand tu aimes tes activités, quand il y a de l'amour, quand ton cœur, tu l'as laissé aimer et être aimé, mais attendez, mentalement, en tout cas, moi j'ai compris, j'étais quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'angoisse, de stress, etc. Et le jour où je me suis dit, mais attends, en fait, on va venir refaire circuler l'amour dans ma vie. Bah, vous savez ce que l'amour m'a dit? Il m'a dit, mais attends, mais d'où je m'envoie des pensées de merde, là? Voilà. D'où? Mais d'où, en fait? D'où je me dis ça sur moi? D'où je me dis ça sur moi? D'où je me fais croire ça de l'autre? D'où je me fais... Et aujourd'hui, je veille à ça. C'est-à-dire que je suis hyper attentive et attentionnée à tous les espaces où je n'aime pas, en fait. Ah ouais! Ah ouais, moi c'est mon lifestyle. C'est-à-dire que je vais uniquement là où j'aime, d'accord? Ça c'est très important. Ça c'est vraiment important. Et si jamais je sens que je suis un petit peu trop à des endroits que je n'aime pas, d'accord? Eh bien, mais que je vois que je m'accroche quand même à cet endroit-là. Des fois, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi je m'accroche à cet endroit-là? Est-ce que c'est un endroit que je devrais aimer? Parce que peut-être que je n'aime pas cet endroit-là, mais par conditionnement, par ceci, par cela. Donc, je me dis, ok, bon, bah là, ça attire mon attention à cet endroit-là. Ok, bah, d'accord, je vais aller. Mais par contre, il y a plein d'autres endroits où je force pas. Hein, et quand je dis je force, d'ailleurs, je ne force jamais l'amour. C'est quand je vois que je reste un peu trop à un endroit. Je me dis, mais... Et en fait, c'est parce que je me dis là, je me rends pas service en n'aimant pas ce truc-là. Ça, j'ai compris. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai besoin... En fait, tout se crée chez moi à partir de l'amour. Donc, si, par exemple, il est fort probable que si à un moment donné, pour être bien, pour X raisons, il faudrait, par exemple, que je fasse du sport, imaginons, hein, pour X raisons, j'en sais rien, d'accord? Je sais que mon cœur va faire en sorte que je puisse aimer le sport. Donc comment il va faire? En général, il va me faire rencontrer quelqu'un qui est passionné par le sport, qui a une démarche qui adore, qui ceci, par cela, et l'amour qu'il a pour le sport, mais qui va d'une façon que moi, qui me correspond, va me donner envie de le faire. Voilà. Parce que c'est que par l'amour. Par contre, quand quelqu'un, il est sec, que c'est un gros connard avec les gens, et que machin, et qui me parle de sport, mais il y a personne qui a la crédibilité pour moi.
Personne n'est crédible pour moi. Je ne regarde pas du tout. Pour moi, c'est uniquement le cœur aimant, l'amour. Est-ce qu'il a l'air bien? Je n'ai rien à faire. Le mec, il peut avoir un yacht, ou la fille, hein, un yacht, un hélicoptère, elle fait du sport. Mais tu peux montrer tes haltères et ton corps de rêve. Il y aura toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, ouais, mais est-ce que tu es heureuse? Parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es bien, en fait? Parce que faire du sport pour pouvoir faire du sport, ou manger sainement juste pour me dire sainement, pourquoi? Parce que peut-être que tes artères elles sont peut-être en meilleure santé que les miennes, mais ton cœur, est-ce que lui, ta santé mentale, est-ce qu'elle est meilleure? J'en suis pas sûre, je ne sais pas. Voilà. Donc pour moi, on se trompe de sujet, mais ça c'est mon prisme, c'est parce que moi je vois bien que ma santé, elle est de là en fait, d'accord? Elle vient elle vient de mon cœur en fait. Voilà, d'aimer, voilà, d'aimer. Et c'est ça, à la rigueur, s'il y avait un muscle à développer, c'est le muscle de l'amour. Et encore, parce qu'on pourrait se dire que c'est même pas un muscle, puisqu'on est déjà plein d'amour, et c'est juste nous qui devons reconnaître tout l'amour que nous avons à l'intérieur de nous en fait. On reconnaît. Et plus on va s'autoriser à reconnaître l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, et plus, croyez-moi, les choses vont devenir magnifiques et formidables. Et en plus, ce qui est génial en faisant ça, c'est que jamais t'aurais besoin de forcer, ni de faire plus, ni de machin. Et voilà quoi. Et l'amour est une intelligence incroyable, incommensurable, surprenante. Moi, je me suis abandonnée à l'énergie de l'amour. Voilà. Moi, je m'en fous de pas avoir confiance en moi. J'ai confiance en l'amour. L'amour me guide. J'ai compris que moi, mon truc à moi, c'est de veiller à mon cœur aimant. Et que quand je veille à ce que mon cœur soit toujours aimant, tout va bien parce que il ne me fait jamais voir des choses de merde. Il me fera jamais... En fait, l'amour vient toujours me reprendre, on va dire, quand je me raconte des trucs. Voilà, quand je perçois des choses qui vont pas, quand l'amour va me reprendre là-dessus. Et il n'y a rien de plus joli. Et j'ai pas besoin d'être... Ma vie, j'ai pas besoin de revenir à moi. Moi, ça me va de m'abandonner à l'amour. Et je me dis pas que l'amour est extérieur de moi. De toute façon, on est composé de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Donc, et là, je suis vraiment en retard pour mon rendez-vous. Donc là, vraiment, il faut que je vous laisse. Voilà. Mais ce que je voulais vous expliquer, c'est que, écoutez, laissez-vous surprendre, en tout cas, par l'amour. C'est pas le thème de mon love. Attendez. En fait, parce que c'est l'amour qui me fait me dire, ah, mais d'où tu te dis qu'il se passe rien? Mais à quelle heure tu te racontes qu'il se passe rien? À quelle heure t'es pas en train de penser que là, si, il est en train de se passer des choses. À quelle heure tu penses que t'es pas dans la bonne posture? À quelle heure tu penses que ce que t'es en train de faire, c'est pas ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que t'en sais? Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et ça c'est magnifique. Bah non, j'ai pas besoin de pilule pour me mettre plus que ça, j'ai pas besoin de machin. Non. En fait, ce qui me fait mal, c'est de me raconter justement l'inverse. Que tout ce que j'ai besoin de... c'est d'enlever la pensée de merde qui me dit que là, c'est parce que je suis découragée, que là, je suis démotivée. Bah non. C'est marrant parce que hier, j'écoutais quelqu'un qui parlait de ça et qui parlait de sa tristesse et de voilà, il se passe rien, j'ai pas réussi, machin. Et je lui dis, mais pourquoi tu te racontes ça? Tu sais pas, là, justement, les choses sont peut-être en train de se faire maintenant, en fait. Mais comme elle n'était plus elle-même en action, du coup, elle c'est comme si tout le process de l'existence, en fait, s'anéantissait. J'ai dit, mais non. Je dis, mais non, il peut se passer. En fait, c'est à nous de définir. Hein, c'est ça qui est important, c'est à nous de définir. Ce que je vous dis, c'est pas une loi universelle. Moi, j'y crois pas. Je sais que vous allez me dire, mais s'il y a des lois universelles, écoutez, moi, je crois en rien du tout. Je crois simplement en ce que moi, je définis. D'accord? C'est-à-dire que je vais chercher. Alors ça, oui, je veux y croire, mais je suis bien consciente que je me dis, ok, ça pour moi, ça existe. Ok, ça, je prends. Ça, ok, je prends. Et liberté absolue, libre choix, libre arbitre. Voilà. Et après, je viens définir des choses qui existent déjà, évidemment, et je me dis ça. Je me dis, ok, ça, j'ai envie de me dire ça me correspond bien, nanana. Voilà. Et moi, ça me correspond bien de me dire que c'est l'amour. Après, c'est pas une vérité universelle. Évidemment, faire ce que vous voulez. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître à travers, en tout cas, ce partage-là, à travers mon partage. Voilà. Et je peux vous assurer que vraiment, quand on est
quand on laisse l'amour se parler, alors il faut veiller à nos définitions de l'amour. L'amour te dira jamais que ce que tu fais, c'est pas le bon truc. Hein. En tout cas pour moi, il me trouve toujours une explication à ce que je suis en train de faire ou pas faire. Toujours. Donc du coup, il n'y a pas de remise en question et tout va bien, quoi. On est bon. En revanche, c'est que des lectures. Mais c'est pas... c'est des lectures. Et puis il faut que je veille à ça, évidemment. Ça y est, là, je suis en retard. Il est vraiment 9h30. Je vous embrasse. Je vous laisse. Je vous envoie plein de love. Donc, autorisez-vous à reconnaître d'autres choses, d'autres champs d'information. Voilà. Anaïs de Pierrepont, je te fais plein de cœurs parce que depuis tout à l'heure, je vois que tu m'envoies des cœurs, etc. Et bah écoute, je suis trop contente si tout ça, ça vous parle. Donc, j'allais dire, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est rien. Enfin, pas rien. Laissez... bon, je sais plus. Bref, là, j'ai pas le mot de la fin. Plein de love, tout simplement. Et c'est tout. Hein. J'ai toujours du mal à couper. Hein. Si jamais j'aurais envie de repartir pendant 1 heure. Non, j'arrête. Je vous embrasse.